Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Oui, on est toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la deuxième victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo, en fin de saison. C'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce deuxième but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. Non, je ne regretterai pas du tout. On marque 1-0 en première mi-temps. On ne regrette rien quand on gagne un match. La réalité, c'est qu'on a gagné 1-0. Peut-être en ayant pris d'autres options, on n'aurait peut-être pas gagné le match. Ou peut-être on aurait gagné 4-0. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc effectivement, il faut l'analyser. Il faut voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est vrai qu'on a été... la physionomie du match aussi fait que on marque vite. Donc à un moment donné, tout ce qu'on a mis en place, l'engouement pour pouvoir marquer, fait que à un moment donné, on est plus protecteur que même si on a fait rentrer en deuxième mi-temps des joueurs pour aller chercher ce deuxième but. Non, je regrette, pour répondre à votre question, je regrette pas du tout. C'est un peu le même type de réponse que je vais faire, c'est un peu la même question. Oui, on est forcément content parce qu'on gagne le match, et un match de qualification de Coupe du Monde, c'est toujours difficile. Vous savez, cette équipe aurait dû battre le Sénégal chez elle, on regarderait toutes les occasions qu'elle s'est procurées. Vous avez vu aujourd'hui, c'est une bonne équipe, dans un système qui nous a mis en difficulté. Il a fallu qu'on redensifie notre milieu de terrain à la mi-temps, pour être beaucoup plus généreux sur les deuxièmes et les troisièmes ballons, qu'on perdait trop, qu'on gagnait pas tout simplement, pour avoir des phases de possession. L'entrée de Charles nous a fait du bien dans ce cadre-là, pour mettre un peu plus de densité à la récupération du ballon. Voilà, c'est un match qui s'est décliné comme ça en fait, parce qu'on a marqué tôt dans la rencontre. Après, on a nous 2 situations, je pense. Notamment un contre un peu mal négocié en fin de match. Après, on ne peut pas dire qu'on a fait le meilleur match des 10 derniers matchs du Congo, mais au moment donné, vous savez, les joueurs, on peut que les remercier parce que il y en a certains qui ont cassé les vacances, qui viennent. Donc on travaille aussi avec des disparates physiques. C'est pour ça que certains sont restés sur le banc ou sont rentrés qu'en seconde mi-temps. Vous avez des joueurs qui ont arrêté depuis 4 semaines, 5 semaines. D'autres, leurs clubs n'ont pas voulu qu'ils rejoignent l'équipe au Maroc, mais simplement de besoin. Bon, il y a différentes choses qui font qu'on s'adapte. Mais il faut savoir gagner chez soi en qualification de Coupe du Monde quand on est un petit peu moins bien physiquement. Voilà. Le Sénégal n'a pas réussi à le faire sur le match qu'ils ont eu à domicile contre nous. Nous, sur le match à domicile, on a réussi à le faire. Donc il faut maintenant, comme je l'ai dit, se reposer. Et puis il y a des joueurs qui ont fait leur première titularisation, première sélection également dans ce stage. Donc voilà, on avance tranquillement, on avance. On a même eu la possibilité de voir un jeune aussi avec nous. Donc voilà, on avance et c'est toujours bien d'avancer dans l'aspect positif des résultats. Ça donne une dynamique au groupe. Prochaine date sera en septembre. Je ne sais pas contre qui on va jouer, dans quel cadre on va jouer, puisque normalement c'était des dates qui étaient réservées pour la qualification de la CAN au Maroc. Il n'y a pas eu de tirage, donc on ne sait pas. On attend, mais on avance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que moi je suis assez fier d'être sélectionneur de cette équipe, parce que quand on est bien, on est généreux. Quand on n'est pas bien, on est généreux. Vous avez des joueurs qui ont commencé, qui sont sur le banc, qui encouragent. Il y a vraiment une unité, une solidarité. Et ça, c'est ce qu'on veut transmettre, parce que finalement, ça doit être l'union aussi
avec tous, avec les fans, et voilà, on n'est pas facile à jouer, tout le monde le sait, parce qu'on a cette unité qui nous protège quelquefois, comme elle nous a protégés sur ce match. Oui, non, mais on connaissait bien sûr cette équipe, leur système à 3, enfin à 5 derrière, et surtout une grosse qualité technique au milieu, avec Karim de Lommel qui était vraiment un bon joueur. Et puis une attaque qui est performante. Hein. Vous avez l'attaque, le meilleur buteur du championnat belge, et puis vous avez le joueur de Fenheim. Ce sont vraiment des attaquants de bonne qualité. Donc voilà, on le sait, on s'attendait à un jeu directement pour aller toucher leur attaquant. C'est ce qui a été fait. Maintenant, je pense que ce qui fait la différence, encore une fois, c'est la profondeur de notre banc qu'on a, parce qu'au final, on peut régénérer quelques positions, ce qui n'a pas été forcément le cas sur le deuxième match. Donc c'est un peu ce que j'ai dit. Vous avez des joueurs qui on va prendre la disparate. Vous avez des joueurs comme Edo Kayembe qui ont arrêté le 4 mai, et puis vous avez des joueurs comme Piquel qui eux ont joué jusqu'au 2 juin. Donc à s'adapter. On sait très bien qu'à un moment donné on va avoir plusieurs soucis. C'est ce qui a été fait au niveau vie, mais je dirais que c'est pas forcément sur l'aspect athlétique aujourd'hui. C'est simplement le rapport de force que nous a imposé. Techniquement, ils ont été bons. Hein, à l'intérieur du jeu, ils ont été performants. Voilà. Sans non plus être vraiment dangereux, parce que ce soit notre charnière ou que ce soit nos milieux de terrain protecteurs de l'axe, on fait quand même leur job, et également le gardien de but qui nous a sorti une situation de frappe sur le côté. Bon, je pense qu'on a su marquer, eux ils n'ont pas su marquer. Alors, donc je pense que physiquement, comme on dit, on peut juger l'aspect physique des joueurs quand ils sont en pleine bourre dans leur championnat. Aujourd'hui, vous avez des joueurs qui ont arrêté le 3 mai, vous en avez d'autres comme Théo qui ont arrêté le 22 et son club n'a pas voulu le libérer avant le 2 juin. C'est les règlements FIFA, donc il est obligé de s'arrêter, on lui fait un programme. Donc il y a différents aspects. C'est pour ça que j'avais dit aux garçons que c'est important à gagner, quelle que soit la manière, ce résultat-là sur les dates de juin. Et voilà, on le voit que quand on est un peu moins bien dans le jeu, on est solide. Et on a les armes, hein. On a les armes, hein, avec notre vitesse devant, qui peut faire la différence, qui a fait la différence sur le but. Est-ce que vous pensez qu'un sélectionneur qui fait match nul au Sénégal et qui gagne à domicile n'est pas satisfait? Bien sûr, je suis satisfait. Vous savez, dans le sport de haut niveau, c'est le résultat qui prime. Puis si jamais on peut en plus faire le résultat, et puis en plus être spectaculaire, et on aurait bien aimé parce que nos fans étaient là, ils nous ont poussés, et c'est ça, ils ont été très importants sur le match, et ça, c'est ça, on va partager ces moments-là. Dans le vestiaire, ça a été dit, les joueurs, tu peux être bon, tu peux pas être bon, ça peut arriver, mais en tout cas, pour le maillot, tu dois être un soldat et tu dois tout donner. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait, et aujourd'hui, c'est l'état d'esprit de cette équipe, à l'image du pays. D'accord, donc vous me posez la question, si j'ai bien compris, il restait j'en ai fait 4, c'est ça, il restait un changement, c'est ça? Et alors que tout le monde s'échauffait. Ok, j'ai compris. En fait, on a fait un changement tôt, on a fait un changement à la mi-temps qui ne compte pas dans une rotation, hein, qui compte au niveau du nombre, donc il nous restait 3 rotations avec 4 joueurs à rentrer en seconde mi-temps. On avait gardé une possibilité d'un changement, au cas où on soit blessé, au cas où ils allongent, qu'on ait besoin de Toisembe, peut-être d'un autre grand pour pouvoir... Voilà, on se laisse une cartouche parce qu'au final, on sentait quand même que sur la fin de match, ils ont poussé, mais on sentait que physiquement, ils étaient en difficulté, voire ils ont moins bien fini en tout cas le match que nous. Et je le disais, pourquoi? Parce que sur le banc, je pense qu'on est plus performant dans la globalité de l'effectif.